parti, je suis revenu, il s'est passé beaucoup de bonnes choses. C'était dur parfois. Quand tu montes avec les pros, il faut être excellent, parce que t'es pas pro. Il faut être plus fort qu'eux pour être pro. La Ligue 1, c'est le championnat que je regarde depuis que je suis tout petit. C'est un rêve un peu, jouer en Ligue 1. J'ai pas de facilité. Je pense que si je travaille, je suis impliqué, je suis motivé et je fais des bonnes performances en M2, je pense que ça va payer. Mon rôle, c'est d'être prêt quand il y aura besoin de moi. Mais il n'y a que le terrain qui me dira si je suis prêt ou pas. C'est un bilan positif, je suis assez satisfait de moi. Si je compte mon temps de jeu avec mon efficacité, je suis plutôt satisfait. Maintenant, je ne m'arrête pas sur ça. Jouer attaquant dans une équipe qui joue le maintien, c'est pas si simple que ça. Je dois assumer mon rôle, puisque maintenant je mets des buts. Les gens s'attendent à ce que je marque. Il sait très bien qu'il n'aura pas 10 000 occasions par match. Il va en avoir une ou deux concrètes et il va devoir les terminer. Mais il est préparé à ça. Il est préparé à ça. Tu avais un bon défenseur en face de toi. Comment tu t'es senti dans ce duel, ce match dans le match? J'ai vu à l'échauffement comment ils étaient les défenseurs. J'ai vu qu'ils étaient à l'aise et tout. J'ai dit ouais, là, ça va être un très bon match. Après, ce qui est bien comme ça, c'est que je vois aussi dans quoi je dois progresser. Parce que des fois, quand je décroche, moi j'aime bien protéger mon ballon et attendre le ballon. J'ai perdu beaucoup de ballons comme ça. The number 9, it's a good player and technique, so fast and strong. Yeah, because he gave me a little bit difficulty because he was so strong. Il y a cette occasion de la tête aussi. Voilà. Et alors? Et moi j'ai voulu la prendre en puissance. J'ai voulu la prendre en puissance d'où elle vient, mais bon. Après, voilà, c'est comme ça. C'est des faits de match, c'est loupé. La plus belle chaussure de foot? La mienne, la grise, la X, sans lacets. Je vous la conseille. C'est ma chaussure. Pourquoi? Parce que j'ai toujours joué avec. Le plus beau maillot, c'est lequel? Le maillot du Clermont, le noir et rouge. Le maillot Ferd, c'est moche, c'est classe, inutile ou c'est stylé? C'est là. À l'entraînement, short ou survêt? On n'a pas le droit aux survêtements, nous. Ça veut dire short. Là, il fait froid en ce moment. C'est les survêtements. Et en dehors de l'entraînement, plutôt jogging, sneakers, jeans, sweat, costume? C'est les ensembles survêtements. Je suis plus jogging, mais quand je peux caler des jeans, je les mets. La pièce la plus classe de ton dressing? Un ensemble noir, très classe. Je porte des jours de gala. Les tatouages, c'est stylé ou c'est cramé? C'est cramé. C'est stylé, mais je ferai pas ça. Comment tu te définirais comme joueur? Je dirais un joueur box-to-box, comme on dit. Un joueur qui est capable de répéter les efforts, qui est présent dans les deux surfaces, que ce soit défensivement ou offensivement. J'occupe des ballons, je joue beaucoup vers l'avant. Sa force à Mala, c'est la récupération du ballon. C'est un garçon qui sent bien, qui lit bien le jeu défensivement. Il sent bien les coups, il est bon dans le duel, il est bon dans le 1 contre 1, il ne fait pas trop de fautes, il chasse bien, il sort bien au bon moment. Et c'est vraiment ce qui fait son identité de joueur, c'est son ADN. Moi, contre mon petit frère, il vient d'arriver au centre de formation, c'est sa première année. Pas de pitié, pas de pitié. Il est pas bon, il est pas bon. 2-0. 2-1, 4-2. Je les laisse marquer parce que sinon, fin du match. Il y aura la revanche la prochaine fois. La victoire facile, hein. On a montré qui était le grand frère. En tant que défenseur, ouais, on est obligé d'aimer le duel.
Après, vu que j'étais milieu, je passais en défense. Toucher le ballon, avoir un peu plus de temps en tant que défenseur central, c'est quelque chose que j'aime bien. Il analyse le jeu, il a une très bonne réponse. Technico-tactique, jeu court, jeu mi-long, jeu long. Il a toutes les qualités techniques du joueur de haut niveau. Bon, suivez-moi, je vais vous montrer un petit peu les installations du centre pour les jeunes. Le club mise beaucoup sur la jeunesse et vous voyez que les installations, c'est de la qualité, il y a tout pour travailler, il y a tout pour progresser, donc c'est une bonne chose. Ton meilleur souvenir comme joueur? Les playoffs en U17. Qu'est-ce qui s'est passé? On a gagné les quarts de finale contre Sochaux. Mon premier entraînement pro. Tu préfères marquer ou faire marquer? Les deux. Faire marquer, je fais plus de passes décisives. Tu es pour ou contre la VAR? Je suis pour, parce que c'est la justice. Le meilleur conseil qu'un entraîneur t'ait donné? De ne jamais lâcher et de travailler. J'en ai pas en tête. Christophe Galtier te dit quoi par exemple? Il me dit bonjour avant de rentrer sur le terrain. Le joueur avec lequel tu rêves de jouer? Messi. Lionel Messi. Le club dans lequel tu rêves de jouer, c'est quoi? Chelsea. Pourquoi? Parce que depuis petit, je suis fan de Didier Drogba. Si tu ne faisais pas de foot, tu ferais quel sport? De futsal. Et si tu faisais pas de futsal et pas de foot, qu'est-ce que tu ferais? Beach volley, truc sur la plage là, le foot sur la plage. J'ai pas été excellent. Parce que quand tu montes avec les pros, faut être excellent. Parce que t'es pas pro. Faut être plus fort que pour être pro. J'avais pas forcément une bonne hygiène de vie, on va dire. En tout cas, l'hygiène de vie d'un footeur. Et j'ai tout changé. Je me suis mis des horaires fixes pour manger, des horaires fixes pour dormir, pour se réveiller, boire que de l'eau. Ça, c'est important. Faut pas se lancer dans les boissons et tout. Comme mon oncle m'a dit, c'est de la drogue. Le sucre, c'est de la drogue. Et du coup, t'as banni le sucre? J'ai banni la drogue, on va dire. J'ai banni la drogue. Et Justin Smith qui s'impose au milieu, qui passe entre Castillejo et Tonali. Attention, bien joué Justin Smith. Il trouve les minas. Avant chaque groupe que j'ai fait, je me suis imaginé pourquoi pas une entrée 5 minutes, 10 minutes, même 30 secondes. Moi, je prends, mais tant que je suis pas prêt, tant que il faut que je travaille sur un ou plusieurs aspects de mon jeu, faut pas être impatient. Aujourd'hui, tu joues avec la Nationale 2. On sait que c'est un football d'adulte. Comment tu t'en sors athlétiquement? T'es pas super costaud, quoi. Non, mais j'essaie de m'adapter par d'autres qualités. Mon endurance, ma vitesse, ma qualité de passe. Et voilà, je m'adapte au monde d'adulte, comme vous dites. On va te faire écouter un message, cher Hugo. T'as des fans? Avec son jeune âge, il a une capacité de vrai attaquant de surface. Il a des gestes contrôle orienté, de positionnement de son corps sur le défenseur. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu un style de joueur comme ça. Et même dans sa dégaine, dans sa course, tout ça, il me fait penser à un énorme joueur qui est très aigué. Voilà, j'ai été subjugué par ce jeune joueur que je vais vraiment suivre. Il a raison, Yohan Mikou? C'est sûr que c'est plaisant. Maintenant, c'est pour ça que je joue au foot. C'est pour faire plaisir et surtout, comme j'ai dit, donner du plaisir aux gens qui viennent regarder les matchs. Je pense que j'exerce le métier le plus beau du monde. Je me lève le matin pour aller jouer au foot. Il n'y a rien de mieux, franchement. Il n'y a rien de mieux. C'est vrai que c'est pas mal. C'est top. Bye.